Quand as-tu douté pour la dernière fois? Quand as-tu prié avec désespoir, mais ton cœur murmurait « Est-ce que ça marchera vraiment ?» Imagine un instant que chaque supplication que tu as adressée à Allah est déjà entendue, que sa réponse est en chemin. Et si les doutes que tu ressens n'étaient qu'un voile entre toi et sa miséricorde? Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel, et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Sourate Al-Baqarah, 286. Qu'est-ce qui t'empêche de croire pleinement en ces paroles? Tes doutes ou le poids du silence après tes prières? La dua, ce simple geste d'élever ses mains et de murmurer quelques mots, transcende les frontières de ce monde. Elle n'est pas une demande ordinaire, ni un simple rituel. C'est un dialogue intime, un cœur qui se déverse devant celui qui détient le pouvoir de transformer l'invisible en réalité et l'impossible en possible. Quand tu fais dua, tu ne fais pas que demander. Tu témoignes d'une foi profonde, une foi qui proclame que tout repose entre les mains d'Allah. Il y a une beauté dans cet acte, une humilité dans l'acceptation que toi, en tant qu'humain, ne peux rien accomplir sans l'aide du Créateur. Et cette beauté est magnifiée par la promesse d'Allah dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Pense-y un instant. Chaque fois que tu fais dua, tu t'adresses au Maître de l'univers. Pas à un roi ou à une autorité terrestre, mais à celui qui contrôle tout ce qui est au-dessus et au-dessous, visible et invisible. Cette connexion directe avec Allah est un rappel de ton importance en tant qu'être humain et en tant que croyant. Un homme écrasé par des dettes, tourmenté par des inquiétudes et accablé par des épreuves, vint au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son cœur lourd, ses épaules affaissées, il dit au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, je suis épuisé. » Ces mots, simples mais pleins de douleur, reflètent ce que beaucoup de nous ressentent dans nos moments de désespoir. Le prophète, dans sa sagesse et sa compassion infinie, lui donna un conseil qui changea sa vie. Il lui dit, « 10. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse, contre l'impuissance et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, et contre le poids des dettes et l'oppression des hommes. » Ces mots simples mais puissants furent le remède dont cet homme avait besoin. Il se mit à répéter cette invocation avec sincérité et constance, jour après jour, nuit après nuit. Il pria Allah non pas avec désespoir, mais avec un cœur confiant en la promesse divine. Peu de temps après, ses fardeaux commencèrent à s'alléger. Une solution inattendue apparut, et ses dettes furent réglées. Cette dua, ce simple acte de foi et d'espoir, lui avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce qui rend la dua puissante, ce n'est pas seulement les mots que tu prononces, mais l'état de ton cœur au moment où tu les prononces. Parles-tu à Allah comme si tu parlais à un roi éloigné ou comme à un ami proche? Ressens-tu sa présence? Ou tes invocations sont-elles mécaniques, sans âme? La sincérité est la clé. Un cœur sincère est comme une flèche qui ne manque jamais sa cible. Lorsque tu fais dua, n'aie pas peur de tout exprimer. Tes peurs, tes espoirs, tes doutes, tes rêves. Allah connaît déjà ce que tu ressens. Mais en le lui disant, tu montres ta vulnérabilité et ton besoin de lui. Pense à l'histoire de Younous.
paix soit sur lui. Se trouvant dans le ventre de la baleine, entouré par l'obscurité de l'océan et du désespoir, il s'écria: Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21-97. Ces mots, prononcés dans un moment de sincérité absolue, furent sa délivrance. Allah l'entendit, et la baleine le libéra. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu pour la dernière fois parlé à Allah, comme si tu étais face à lui? Pas une doua rapide récitée à la hâte après une prière, mais une vraie conversation. Quand as-tu pour la dernière fois ouvert ton cœur, pleuré dans le secret de la nuit, et partagé tout ce qui te pèse avec ton Créateur? Parfois, nous oublions que la dua ne nécessite pas de mots formels ou sophistiqués. Elle peut être aussi simple qu'un soupir ou un murmure dans la langue que tu maîtrises le mieux. Une dua faite avec sincérité peut briser des chaînes invisibles, débloquer des bénédictions cachées et transformer ton destin. Alors pourquoi douter? Pourquoi hésiter? La promesse d'Allah est claire et absolue. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Ce soir, avant de fermer les yeux et de t'endormir, prends un moment. Éteins les lumières, pose ton téléphone et trouve un coin tranquille. Assis-toi, élève tes mains et parle à Allah. Parle comme si tu le voyais devant toi. Raconte-lui tout. Tes douleurs, tes rêves, tes doutes. Et surtout, crois de tout ton cœur qu'il t'écoute. N'oublie jamais, la doua n'est pas un acte isolé. C'est une conversation continue avec celui qui t'a créé, qui te voit et qui t'aime d'un amour indescriptible. Et toi, cher spectateur, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de placer toute ta confiance en Allah et de lui parler avec un cœur sincère? L'épreuve du temps et de la patience est une réalité que tout croyant doit accepter. La doua est un acte de foi, mais son accomplissement nécessite souvent une vertu que beaucoup d'entre nous trouvent difficile à cultiver: la patience. L'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui, est un témoignage vivant de cette patience inébranlable. Imagine-toi un instant à sa place. Il était un homme comblé de toutes les bénédictions qu'un être humain pourrait espérer. Une famille aimante, une santé éclatante, une richesse abondante. Mais du jour au lendemain, tout cela lui fut retiré. Ses enfants, ses biens, et même sa santé furent arrachés, le laissant isolé et souffrant. Pendant des années, Ayoub vécut dans une douleur physique et émotionnelle inimaginable. Mais ce qui distingue Ayoub, c'est son cœur. Il ne laissa jamais son amour et sa confiance en Allah vaciller. Il n'y eut ni plainte, ni reproche, ni doute. Au lieu de cela, il s'accrochait à une vérité simple mais profonde. Tout ce qu'il traversait faisait partie du plan parfait d'Allah. Et finalement, lorsque son cœur, rempli d'humilité et de foi, s'exprima dans une doua sincère, il dit: « Un malheur m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21-83. Ces mots, simples mais d'une profondeur extraordinaire, furent entendus par celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Allah répondit immédiatement, soulageant Ayoub de toutes ses souffrances. Sa santé fut restaurée, ses biens lui furent rendus, et sa famille lui fut redonnée, multipliée par la grâce d'Allah. Ce qui avait semblé être une perte dévastatrice s'avéra être une porte vers des bénédictions encore plus grandes. C'est là que réside une des leçons les plus importantes pour nous. Le temps de la réponse appartient à Allah. Nous, en tant qu'êtres humains limités,
voyons souvent le délai comme un refus. Mais en vérité, Allah ne tarde jamais sans raison. Peut-être que ton cœur a besoin d'être purifié. Peut-être qu'Allah veut que tu développes une foi plus profonde et plus sincère. Peut-être qu'il te protège de quelque chose que tu ne vois pas, ou qu'il te prépare à recevoir quelque chose de bien plus grand que ce que tu demandes. C'est ici que la patience joue un rôle central. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est une lumière, Sahih Muslim. » Cette lumière illumine le chemin sombre de l'incertitude et nous guide vers une confiance absolue en Allah. Imagine un fermier qui plante des graines. Il ne s'attend pas à voir une récolte le lendemain. Il arrose la terre, veille sur elle et attend. Il sait que la graine a besoin de temps pour germer, grandir et porter ses fruits. De la même manière, la dua que tu fais est une graine que tu plantes dans le sol fertile de la foi. Avec de la patience, elle finira par porter les fruits que ton cœur désire. Une autre histoire prophétique nous rappelle cette vérité. Lorsque le prophète Youssouf, paix sur lui, fut jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, il aurait pu perdre espoir. Mais jamais il ne cessa d'avoir foi en Allah. Des années plus tard, il fut non seulement libéré, mais également élevé au rang de ministre, réunifié avec sa famille et honoré parmi son peuple. Ces récits ne sont pas seulement des histoires du passé, ce sont des leçons pour nous tous. Allah entend chaque doua, même celle que tu fais avec des larmes silencieuses au milieu de la nuit. Mais la réponse vient au moment parfait, lorsque cela est le mieux pour toi. Alors pourquoi douter? Pourquoi perdre patience? Allah sait exactement ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin, et comment cela doit arriver. Fais-lui confiance, comme Ayoub l'a fait, comme Youssouf l'a fait, et comme tous les prophètes avant nous l'ont fait. La patience n'est pas passive. C'est une forme active de foi. Chaque jour où tu attends est une opportunité d'affiner ton caractère, de renforcer ta foi et de te rapprocher d'Allah. Chaque minute de patience est une déclaration de ta confiance en lui. Laisse-moi te poser une question. Si Ayoub a attendu des années dans la douleur, es-tu prêt à patienter quelques jours, quelques mois, ou même quelques années de plus pour une réponse parfaite? La prochaine fois que tu fais une dua, rappelle-toi que chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque soupir, chaque larme, chaque espoir, tout est noté. Et au moment où tu t'y attends le moins, Allah ouvrira les portes que tu pensais fermées à jamais. Sois patient et laisse la sagesse d'Allah guider ton chemin. As-tu déjà ressenti que ta doua n'était pas entendue, que ton cœur criait dans un vide infini? Sache que cette douleur elle-même est un signe que tu es connecté à Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est gêné lorsque son serviteur lève les mains vers lui et qu'il les laisse revenir vides. » Subhanallah, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Parfois, ce que tu veux n'est pas ce dont tu as besoin. Imagine un enfant qui insiste pour jouer avec le feu. Sa mère refuse malgré ses cris parce qu'elle sait que le feu le brûlera. Ainsi, Allah sait ce qui est meilleur pour toi bien plus que toi-même. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est bonne. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah 2:216. Es-tu prêt à faire confiance à Allah même lorsque sa réponse diffère de tes attentes? Faire une dua est bien plus qu'un simple appel lancé dans le vide. C'est un acte intentionnel qui te pousse à agir, à te préparer pour recevoir ce que tu demandes.
Combien d'entre nous font des prières sincères, mais restent immobiles, attendant un miracle, sans poser la moindre action? La vérité est que la foi et l'action sont indissociables. Imagine ceci. Tu te tiens devant une porte fermée. Tu fais dua pour qu'Allah l'ouvre, mais tu ne tends jamais la main pour tourner la poignée. La dua est cette intention qui vient du cœur, mais c'est ton effort qui matérialise cette intention dans le monde physique. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, nous a offert une sagesse intemporelle lorsqu'il a dit « Attache ton chameau, puis remets-toi à Allah ». Cela signifie que la confiance en Allah ne doit jamais être un prétexte à l'inaction. En d'autres termes, ton effort et ta foi doivent travailler main dans la main. Une fois, un homme vint au prophète et lui demanda « Dois-je laisser mon chameau libre et compter sur Allah ?» Le prophète lui répondit avec fermeté « Non, attache-le et ensuite mets ta confiance en Allah. » Ce conseil semble simple, mais il porte en lui une profondeur que nous avons souvent tendance à ignorer. Faire confiance à Allah n'est pas une excuse pour rester inactif. C'est plutôt une invitation à agir avec une conviction inébranlable que ton effort, lorsqu'il est aligné avec la volonté divine, portera ses fruits. Pense à toutes les fois où tu as demandé à Allah de t'aider à surmonter un obstacle, d'améliorer ta situation financière ou de te rapprocher de lui. Ces prières sont précieuses, mais elles doivent être accompagnées de tes propres pas en avant. Si tu demandes un meilleur emploi, prends le temps d'améliorer tes compétences, de chercher activement des opportunités et d'élargir ton réseau. Si tu demandes une foi plus forte, engage-toi dans des actions concrètes comme la lecture du Coran, la prière régulière et le service aux autres. Allah observe non seulement tes prières, mais aussi les intentions et les efforts que tu y mets. Et c'est dans cette combinaison de foi et d'action que réside la clé du succès. Votre Seigneur est certes plein de générosité envers les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Surat Ghafir, 40-61. Cette ingratitude dont parle le verset, c'est parfois notre incapacité à reconnaître que nous devons être des participants actifs dans nos propres prières. Nous demandons, mais nous ne remercions pas. Nous espérons, mais nous ne bougeons pas. Laisse-moi te poser une question. Quel pas peux-tu entreprendre dès aujourd'hui pour accompagner tes douas et montrer à Allah ta sincérité? Peut-être que c'est le moment de commencer à écrire cette lettre de motivation que tu remets toujours à demain. Peut-être que c'est le moment de te lever avant l'aube pour prier Tahajjud, demandant à Allah avec des larmes dans les yeux. Ou peut-être que c'est le moment de pardonner à quelqu'un, afin que ton cœur soit plus léger et plus réceptif à la guidance divine. Chaque dua que tu fais monte vers le ciel, porté par les anges. Chaque mot, chaque soupir, chaque espoir est entendu. Même si tu ne vois pas immédiatement les fruits de ta dua, sache qu'Allah travaille en coulisses pour orchestrer le meilleur pour toi. Ton rôle est de continuer, de persévérer, de ne jamais abandonner. Un poète a un jour dit « Frappe à la porte de ton Seigneur si fort et si longtemps que les anges se rassemblent pour demander. Qui est cette âme si insistante? Alors, continue de prier, continue de demander, continue de croire, et surtout, continue d'agir. Si tu ne vois pas encore les résultats, ne pense pas que ta doua a été rejetée. Allah répond toujours, d'une manière ou d'une autre. Parfois, il te donne ce que tu veux. Parfois, il te protège de quelque chose de pire. Et parfois, il te prépare pour quelque chose de meilleur. Laisse-moi partager une métaphore pour conclure cette réflexion. Imagine que tu construis un bateau pour traverser une mer. La dua est la foi qui te pousse à commencer la construction.
Mais si tu ne prends pas le temps d'assembler les planches, de vérifier les voiles et de préparer tes provisions, comment espères-tu atteindre l'autre rive, même avec la bénédiction d'Allah? Ne doute pas, ne désespère pas. Continue jusqu'à ce que quelque chose se passe.